Dans cette séquence, nous allons donner les formules pour déterminer les éléments caractéristiques de variables aléatoires indépendantes, c'est-à-dire que nous allons préciser l'espérance et l'écart type. Donc ici, ce qui est vital dans cet énoncé, c'est qu'elles vont être indépendantes. Vous auriez d'autres formules si ces deux lois ne sont pas indépendantes. Donc c'est normal, on vous dit x et y sont indépendantes, c'est normal, il nous faut ce contexte-là, et nous avons deux réels a et b. Premièrement, nous allons nous intéresser à la loi x plus y. Si on cherche à déterminer son espérance, donc assez naturellement, ça va faire l'espérance de x plus l'espérance de y. Au niveau de sa variance, et c'est là où le mot indépendance est vital, nous aurions une autre formule si les variables aléatoires n'étaient pas indépendantes. Et comme elles sont indépendantes, la variance de x plus y, ce sera aussi très naturellement la variance de x plus la variance de y. J'en parle pas ici, mais on pourrait donner après l'écart type. On se souvient, l'écart type est lié par la variance, donc sigma d'une variable aléatoire que je vais appeler z, ce serait la racine carrée de sa variance. Donc c'est la racine carrée de sa dispersion. Donc pensez bien ici, déjà je simplifie bien au niveau de la variance et ensuite je passe à la racine pour trouver l'écart type, par exemple de la somme. Maintenant si on s'intéresse à la différence x moins y. Donc si on veut son espérance, donc ça vaudra l'espérance de x moins l'espérance de y. En fait l'espérance elle est sympa. C'est comme la dérivée. Dérivée d'une différence, différence des dérivées. En fait l'espérance elle sera linéaire. Pour la variance, attention, premier gros panneau danger, puisque je ne pourrai pas avoir de variance négative. Donc à ce moment-là, la variance, ce sera la variance de x, et c'est là où gros panneau danger, ça va être plus la variance de y. Donc attention, puisqu'une variance, ça va être forcément positif, puisqu'après, si on veut son écart type, il va falloir en prendre la racine carrée. Si la variance, ça va représenter une dispersion. Troisième loi, on aimerait avoir une loi de la forme ax plus b. Donc si on veut son espérance, donc dans ces cas-là, comme a et b sont des constantes, je laisse ma constante a et je multiplie par l'espérance de x, et ensuite on fait plus b. L'espérance, elle sera linéaire. Par contre, gros panneau danger pour la variance d'une telle somme, ça va faire a au carré. Et c'est là où il va falloir faire très attention. Ce n'est pas une autre formule, mais bien celle-ci, fois v de x. Et b n'intervient pas dans le calcul de la variance. Donc ici, vous voyez, les deux endroits où il faut faire attention, c'est sur la variance pour la différence de loi ou pour une loi du type ax plus b. Les autres formules sont assez naturelles parce que les lois, elles sont indépendantes et c'est seulement sous cette condition-là que ce sera possible.